Personne n'aurait pu imaginer un tel événement en cette fin d'année 2011. Ni les Mayas, ni Nostradamus, ni à Londres, New York, Paris ou Shanghai. Et pourtant, l'incroyable allait bien avoir lieu, ici à Perpignan, au sud de la France. Un vrai cataclysme était annoncé, peut-être la fin du monde, l'espoir perdu. Mais c'était sans compter sur le pari d'une brigade prête à tout pour résister au souffle destructeur de vos pires cauchemars, qui se mit debout pour relever le défi. Mesdames, Messieurs, c'est la confusion totale. Nous sommes à l'aube d'ouvrir dans quelques instants le Congrès national des traiteurs de France qui va se dérouler au Clos d'Hélice ce soir. Il y a moins de 2 heures, un fragment de météorite est tombé sur le toit du Clos d'Hélice. C'est le chaos total, c'est la confusion, le désordre général. Nous allons quand même essayer d'assurer la soirée. Je ne sais pas si vous voyez au travers des images et vous entendez les générateurs de sécurité, toutes les alarmes. Nous avons une vingtaine de techniciens qui travaillent en ce moment dessus. Bref, on va essayer de gérer la situation au mieux avec la famille Villas-Séguret. On vous tient au courant. Tout le Clos d'Hélice qui est sans dessus-dessous, c'est le chaos complet. C'est le chaos. Alors, comme vous êtes quand même comme les autres en attente, on va tous rentrer ensemble, et vous quand même, vous êtes privilégiés, je vais quand même vous montrer. Parce que c'est quand même... Faire face à l'adversité, rebondir, relever les défis. Quand on aime être traiteur de France, organisateur de réception, et que l'on s'appelle Villas-Séguret, ce n'est pas la chute d'une météorite à 2 pas du Clos d'Hélice, ni je ne sais quel tremblement de terre qui pourrait entamer l'ardeur et l'enthousiasme réunis pour une soirée de gala. D'ailleurs, malgré une ambiance réellement apocalyptique, tout semble fort bien maîtrisé. Mais d'ailleurs, quel est donc leur secret En tout cas, Monsieur le Président semble tout à fait confiant. Pour l'instant, pas de panique. Mais en tout cas, quel décor véritablement bluffant. On va y arriver, héros. On est bon. C'est pas traiteur de France pour rien. Voilà, c'est quand même bon. Là où l'on pouvait s'attendre au cadre somptueux des plus grandes tables de l'Hexagone, ici, il n'est que ruine et chaos. Mais qu'importe, malgré tout, l'accueil est chaleureux, les graffitis de circonstance et les invités rassurés. Il faut dire que l'on est ici entre de bonnes mains. Et puis, prendre l'apéritif dans une usine désaffectée, entre les jets de flammes et le grésillement des arcs électriques, c'était déjà en soi une sacrée expérience. Désormais, plus rien ne semblait impossible. C'est alors qu'apparut, sortis de nulle part, des silhouettes mystérieuses et agiles, dégainant quelques pas de danse pour préparer la piste au maître des lieux. Dans un décor surnaturel, et c'est dans ce même décor surnaturel proche de la ville, mesdames et messieurs, je vous demander d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean-Claude Grillat, le maître des lieux du Clos d'Hélice qui nous reçoit ce soir dans des conditions extrêmes, Jean-Claude. Des conditions particulières, on veut se mettre au centre. Oui, comme vous le voyez, des conditions particulières. D'abord, bonsoir mesdames, messieurs. Je suis vraiment très content que vous soyez dans ces lieux qui ont vraiment beaucoup changé. Ceux qui connaissent le Clos d'Hélice voient que c'est totalement le désordre. Pourquoi? Eh bien, ce matin, un fragment de météorite est tombé tout à côté du Clos d'Hélice et ça se met le désordre. Vous le voyez, nous sommes plus dans une salle qui reçoit des mariages, qui en principe est très jolie. Là, vous voyez, ça dessus-dessous, des tags. Nous sommes dans une usine désaffectée. Et c'est le chaos. Vous voyez les serveurs? C'est plus comme avant, c'est fini. Alors quoi? Mais je suis un TDF, un traiteur de France. Nous sommes des traiteurs de France. Et comme tous les traiteurs de France, quand on fait un repas, certaines fois, c'est un défi. Et nous assumons le défi. Bien, ce soir,
notre défi sera de réaliser le repas de gala avec le peu de moyens que nous avons. Je vous souhaite un bon appétit. Et en catalan, on dit bon profit. À tout à l'heure. On en était persuadé, rien, non, rien ne ferait renoncer un maître traiteur de France. Voilà donc la soirée lancée avec bien sûr la présentation détaillée et gourmande des différents plats par le chef en personne, histoire de mettre l'eau à la bouche aux 250 convives attablés à cet étrange banquet. Lorsque l'on est maître traiteur de France et surtout organisateur de réception, il y a des choses que l'on redoute par-dessus tout, comme par exemple ne plus avoir d'électricité et être obligé d'évacuer en urgence toute l'assistance. Excusez-moi, on a un autre imprévu, je suis navré. Un autre imprévu, c'est une soirée désormais en rebondissement. On va vous demander de quitter les lieux le plus rapidement possible. On a des soucis avec le dernier générateur qui nous fournissait de l'électricité jusqu'à présent. Je vais vous demander de me suivre, on va aller dans l'autre salle. Vous devez absolument prendre tous vos effets personnels, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, on a 2 minutes parce que la salle va s'éteindre. On a des soucis avec les générateurs. Alors, n'oubliez surtout rien, prochaine. Toutes les aides portables. En ce soir du 7 novembre, l'on savait que l'exceptionnel était au rendez-vous. Mais encore une fois, c'est la magie du Clos des Lys qui devait faire son œuvre. En un instant, allait surgir de la misère et du chaos l'impensable renaissance, l'incomparable pureté. La désolation avait fait place à un paradis blanc, où les anges batifolaient déjà entre les tables, distribuant douceur et volupté. Un ballet de sylphides accompagnera l'arrivée du dessert jusqu'à l'envol de la blanche colombe, comme un dernier message d'espoir et de sagesse. Non, écoutez-moi. C'est trop pour un seul homme. Parce que moi, seul, je suis rien, tout à l'heure, je passerai la parole à Marie-Josée qui lui dira un petit mot. Non. Je vais vous ouvrir mon cœur. D'abord, je veux vous dire tout le bonheur que j'ai de vous accueillir dans cette salle. Vous avez vu la différence. Tout est blanc, tout est pur. Avant, c'était une usine désaffectée. Il y avait le mal, il y avait le lit. Maintenant, il y a le beau. On est dans un autre univers, dans un autre monde. La vie, si on veut, est pleine de joie. La nature a horreur du vide. Il y a toujours place à l'harmonie. Il n'y a que de l'harmonie dans la nature. Et nous, traiteurs de France, qui prenons le développement durable, c'est un leitmotiv pour nous, la planète. Sauvegardons la planète, elle est là, c'est de belles planètes. Alors, vous connaissez
la notion d'effet papillon. La notion d'effet papillon, c'est un événement perceptible dans l'autre bout de la planète. Un événement imperceptible, et puis, par réaction en chaîne, ça peut provoquer un autre événement totalement inattendu. Ce soir, vous êtes rentrés, c'était le chaos. Maintenant, c'est l'ordre. Il y a une locution latine qui dit ordo a chaos. L'ordre qui sort du chaos. L'ordre qui sort du désordre. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et cet événement qui a procuré ça, mais franchement, je vais vous le dire du fond du cœur, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour que nous, traiteurs des France, nous portons à nos clients. Parce que nous sommes passionnés, nous sommes pleins d'amour de notre métier. On veut vous donner tout notre amour, toute notre amitié. On ne vit que pour ça. Alors cet événement, il a créé le renouveau. Il a créé le renouveau de la nature. Il a recréé la sagesse, la force et la beauté de la vie. Merci. Merci. Et puis également Marie-Josée, venez, Isabelle, bravo. Annabelle également avec nous.